au juge, et que le juge te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là et tu n'es payé de gagner 4 ans. Amen. Le pardon est nécessaire à la réconciliation. Tu es en train d'aller donner ton offrande. Tu veux donner à Dieu ton offrande. Et au moment où tu es en train de le faire, la Bible dit que tu te souviens. Là, à ce moment, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas content de toi. Et tu veux offrir l'offrande, l'adoration à Dieu. Et tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, qui est fâché de toi. Il laisse là ton offrande devant l'autel. Alléluia. Je ne parle pas avec l'offrande, tu laisses l'offrande. Tu laisses l'offrande là devant l'autel et tu vas te réconcilier avec ton frère. Amen. Il faut le pardon qui est réconciliation. Et puis tu peux donc ensuite venir présenter ton offrande. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content avec toi, qui a des problèmes avec toi. Il dit, mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu enchaînes. Parce que s'il déclenche la procédure, tu vas être criblé par les officiers et les juges. Alléluia. Donc ceci nous appelle à réagir, à demander le pardon. On ne va jamais loin dans les relations sans l'exercice du pardon. Dans toutes les relations qu'on mène, qu'on vit, il est important de se pardonner. Alléluia. C'est important. S'il n'y a pas de pardon, tôt ou tard, la relation va être coupée. Elle va être brisée. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui se vengent. Ils disent que la vengeance, c'est celle qui se mange fort. C'est-à-dire qu'il attend le jour où il sera sûr qu'il va te mettre KO. Alors il n'hésite pas à te frapper le cou, ça fait mal. Romains 5, versets 8 à 11. Romains 5, versets 8 à 11. Il nous dit dans la version seconde 21, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avions été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serions à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alléluia. Dieu nous a réconciliés. Et pour nous réconcilier, il nous a d'abord pardonné. Amen. On ne peut pas construire de relations profondes et durables si on ne sait pas pardonner. Si quelqu'un n'a pas une vie de pardon, même dans sa vie quotidienne, ses relations ne seront pas profondes. C'est quelqu'un qui va soupçonner tout le monde, dans un esprit de soupçon qui l'anime. Il va appeler ça de la prudence ou de la sagesse. Parce qu'il n'a pas appris à pardonner. Amen. Il n'a pas de relation de confiance qu'il peut bâtir avec les gens. Il est toujours suspicieux. Et il n'est pas en paix, il n'est pas épanoui, il n'a pas une vie épanouie. Parce qu'il est suspicieux. Il y a des gens qui interprètent tout de manière malicieuse. Pour eux, ce n'est jamais simple. Parce qu'il n'y a pas le pardon. Alléluia. Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation. Mais la réconciliation n'est pas le pardon. Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation.
Souvent, même il y en a qui ne se sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Parce qu'ils ne se sont pas pardonnés. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre, comme je disais, le pardon et la réconciliation. Même si les deux sont très liés. Dans une démarche de pardon, il est important de les dissocier, de ne pas penser d'abord à la réconciliation. Donc souvent quand on évoque la notion de pardon, d'autres entendent plutôt réconciliation dans l'esprit. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. On ne peut pas aboutir à la réconciliation si on n'a pas déjà réglé la question du pardon. Et donc souvent certains, même nous, quand nous entendons les frères non irréconciliés, ils ne se sont pas encore pardonnés. Alléluia. Il faut qu'ils se pardonnent d'abord avant de se réconcilier. Amen. Parler de réconciliation avant le pardon, c'est donc mettre la charrue avant les bœufs. Si la personne blessée est amenée trop vite à penser réconciliation sans un travail préalable, elle risque de ne pas pardonner ou de donner un pardon bon marché, un semblable pardon, qui ne créera pas les conditions nécessaires à la vraie réconciliation. Amen. Le pardon, c'est quelque chose de profond. Et la réconciliation, on ne va pas vite. On n'est pas pressé. Il faut créer le pardon. Amen. Et même souvent, on voit que les gens font des efforts pour se réconcilier. Je veux vraiment faire des efforts pour me réconcilier avec lui. Il dit, j'essaie, mais ça ne donne pas. En fait, il n'a pas pardonné. Et le gars va arriver à la réconciliation. C'est ça. Il va aboutir à la réconciliation sans avoir réglé la question du pardon. Et aussi, parfois, les frères sont là, non. On voit comment vous souriez encore ensemble comme avant. On dit souvent ça. Vous souriez comme avant. Il faut vous parler comme avant. Il faut vous fréquenter comme avant. Non, s'ils n'ont pas pardonné, tout ce que vous faites là, c'est folklore. Alléluia. Parce que le pardon est puissant. Et le pardon est profond. Il faut donc régler la question du pardon. Souvent, on a vu ça avec les jeunes filles qui n'ont pas vécu avec le papa. Elles n'ont pas réglé la question du pardon. Elles n'ont jamais compris pourquoi elle les a pardonnés. Et puis un bon jour, elle se pointe qu'elle veut vivre avec son père normalement. Et puis elle se rend compte qu'à ses yeux, Dieu est comme un étranger. Quel sentiment? Elle a vécu rien du tout. Parfois, même quand elle le voit, elle le déteste encore. Parce qu'elle n'a pas réglé les questions dans son cœur. Amen. Et il faut qu'ils se parlent. Et toutes les questions qu'elle a lui posées, qu'elle lui pose. Et qu'elle va en succès pour lui pardonner ou pas. Donc il ne peut pas avoir une vie normale sans qu'il y ait pardon préalable. Alléluia. La réconciliation est le fruit du pardon. Une démarche de pardon commence par une démarche personnelle devant Dieu. La démarche de pardon commence par une démarche personnelle devant Dieu, avant d'être une démarche extérieure vers l'offenseur. Donc avant que je cours vers l'offenseur, il faut que moi, à l'intérieur, je puisse traiter ça avec Dieu. Amen. Que je puisse causer avec Dieu, pour que le pardon soit réel. Et c'est ça qu'on va dire, on ne pardonne pas. Hein? Des personnes ne pardonnent pas réellement, parce qu'on n'a pas commencé à demander le Seigneur. Et c'est vous allez entendre déjà des questions, on pardonne, on oublie, jamais on n'oublie pas. C'est possible. Mais tel qu'il est en train de le dire, tu sens qu'il n'y a pas de pardon dans ce qu'il dit. Parce qu'il n'a pas traité ça devant Dieu. Il ne s'est pas présenté devant Dieu. Il est vite allé devant l'offenseur. C'est d'abord avec Dieu que la question du pardon. Parce que lui nous a pardonné le premier. Et que nous devons lui confier notre cœur, nos difficultés, nos challenges, notre difficulté à régler cette question-là. Nous devons lui parler. Et devant sa face, lui qui connaît nos cœurs, qui sont de nos reins, quand nous aurons apaisé notre cœur, ensuite lui, on pourra s'approcher devant l'offenseur. N'avez-vous jamais vu
des personnes qui disent qu'ils vont se réconcilier, à peine qu'ils ont parlé, c'est encore enflammé. C'est gâté. Ils partaient pour arranger, mais on dit que ça a pris peu, c'est alors gâté maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accordé le pardon. Il n'a pas réglé la question. Et tu vas l'entendre dire avec beaucoup de sincérité, moi je lui avais déjà pardonné. Tu ne l'avais pas pardonné. Parce que si tu l'avais pardonné, ton cœur ne pourrait que s'enflammer. Mais si tu pars et que tu partis, c'est-à-dire que tu vendais dans le pardon là. Comme il s'est mal comporté, tu dis, il ne te pardonne plus. On l'a te pardonné, tu te prends la tête. Parce qu'il n'était pas devant Dieu pour régler la question du pardon. Alléluia. Si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, nous devons respecter son état émotionnel et ne pas pousser cette personne trop vite vers la réconciliation. Et c'est ça que nous ne faisons pas souvent. Nous mettons la pression pour que les gens pardonnent. Mon frère, il faut pardonner. Non, on respecte son état émotionnel. Comprend qu'il peut s'énerver. Il a le droit de s'énerver. Il a le droit de mal prendre. Respecte d'abord son état, même s'il n'a pas raison. Tu respectes son état émotionnel. Amen. Souvent, on veut que la personne se non, frère, laisse. Laisse après se fâcher. Il veut qu'il ne tue pas. Amen. Il a un état émotionnel. Tu ne peux pas l'empêcher de se fâcher. Tu respectes ça. Alléluia. Maintenant, tu viens une démarche de pardon. Il a besoin de venir devant le Seigneur. Il y a des étapes, un processus, et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Alléluia. Parce que quand je disais le pardon, c'est quelque chose de profond. Et c'est quelque chose qui peut être étranger au Saint-Esprit de Dieu. Il faut confier. Même quand tu dis Saint-Esprit, je me confie à toi. J'ai besoin de pardon. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de m'enlever. Parfois, vous allez voir des personnes qui sont latentes. Vous vous dites qu'elle est bien, jusqu'au jour où elle aura les armes de sa vengeance. Là, vous allez savoir qu'elle n'avait pas pardonné. Elle va vous rappeler tout ce que vous avez fait parce que maintenant elle est en position de force. C'est là que je vous rends qu'elle n'a pas pardonné. Elle ne pouvait avoir pardonné. Et quand elle arrive, elle a déjà les armes. Tu fais encore l'erreur que tu avais fait là. Ça lui rappelle tout ça. Il dit maintenant, j'ai de quoi te répondre. Parce que le pardon n'a pas gardé. Amen. Elle se souvient de toutes les douleurs. Et on appelle ça Alléluia. Parce qu'elle a maintenant les armes. Et vous voyez ça dans la famille de David avec ses fils. Le viol d'une de ses filles. Un de ses fils qui est resté calme. Il a remué la vengeance. Et c'est lui qui disait aux gens, il faut laisser. Lui qui disait non. Comme on a violé sa soeur, son demi-frère qui violait sa soeur, il disait non, calmez-vous, ça va laisser. La soeur rentre à la maison, va, nettoie toi et il n'y a rien, même s'il y a des tels, le jour où il a l'opportunité de se manger. Il n'a pas raté. Il n'a pas raté l'occasion. Il s'est vraiment mangé avec fureur. Parce qu'il n'avait pas pardonné. Mais il semblait être pacifiste. Et ce soit le truc avec les gens qui ne sont pas expressifs. Parce que Dieu a créé des gens différents. Il y a des gens qu'on appelle les sanguins, ou bien les dominants, les expressifs, les expansifs, s'il vous plaît. Il y a d'autres qu'on appelle les réfléchis. Ils sont généralement quelqu'un, les conciliants. Lui dit oui, surtout, même si je ne connais pas beaucoup, il dit oui. Donc, tu vas apprécier ce tempérament. Parce que lui, les pacifistes, le voilà, ne parle pas. On n'a pas dit qu'il a parlé. C'est un jour que tu sauras. Il vous dit souvent ça que nous calme.
Ne parle pas. Il y a quelque chose que tu avais fait, elle n'a pas oublié. Souvent tu poses des questions et tu dis rien. Alléluia. Jusqu'à vous pardonner. Est-ce qu'il existe des limites au pardon? La mesure de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 20, je lis dans la version 21, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est plus forte, plus grande que le péché. C'est pour ça qu'elle a la capacité de l'effacer. La grâce de Dieu est plus grande, est plus forte et plus grande que le péché. C'est pour ça qu'elle a la capacité de l'effacer. Alléluia. C'est une bonne page. Amen. La grâce de Dieu est plus forte que le péché et plus grande que le péché. Donc elle a la capacité, c'est pour ça qu'elle a la capacité de l'effacer. Je fais une précision, je ne parle pas ici du pardon offert, qui est gratuit. Pas du pardon de communion avec l'offenseur. Non. Je ne parle pas de ça. Alors, pardonner, est-ce oublier l'offense? L'Écriture dit que. Je vais poser la question en moins. Je vais poser la question. Hein? Est-ce que je vais poser la question de savoir jusqu'à vous pardonner? Est-ce qu'il y a des limites au pardon? Je réponds oui. La réponse c'est quoi? On peut tout pardonner aussi. Amen. On peut tout. Dans l'autre question, c'est pardonner. Est-ce oublier l'offense? L'Écriture dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Hébreux 10, 17. Pardonner, est-ce oublier? Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Hébreux 10, 17. Il y ajoute, je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni de leurs fautes. C'est Dieu qui le dit. Dans Jérémie 31, au verset 34, on peut aussi lire. Jérémie 31, verset 34. Il nous dit quoi? Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Isaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Et vous pouvez noter Michée chapitre 7, verset 18-19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer pour leurs péchés. Alléluia. Et dans Somme chapitre 103, verset 12, c'est la même idée que l'on retrouve là-bas. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
pardon. Amen. Oui. Vous posez une question. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as présenté? Je dis jusqu'à un certain point d'oubli résulte du pardon. Ok? Mais ce n'est ni la condition ni la preuve du pardon. Ok? Donc, on peut oublier. Et si on a oublié, c'est parce qu'on a pardon. Ok? Et si on n'a pas oublié, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Ok? Mais l'oubli, si j'oublie une faute, c'est parce que j'ai pardonné. Ok? Mais l'oubli absolu n'est pas une preuve de pardon. Donc c'est bon? J'ai répondu à la question. Le pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Le pardon est une notion qui est mal comprise justement chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens. Quand on lit le petit Robert définit le pardon. Pardonner, dit pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue. C'est-à-dire que tu considères que ce n'est pas arrivé. Ça n'a pas existé. Pardonner, il dit aussi que c'est renoncer à tirer vengeance d'eux. Ça, c'est la définition du petit Robert, qui n'est pas exacte. Ce n'est pas la définition biblique. Amen. Ils disent que c'est synonyme d'oublier, de renaître, de passer, d'absoudre, de gracier. On va donc discerner donc le pardon humain et le pardon divin. Ce sont deux choses différentes. Alléluia. Une seule similitude entre les deux. Le pardon humain est aussi de grâce, comme le pardon divin. Il n'y a pas de similitude entre les deux. Matthieu 18, 23, 35. Vous l'avez déjà lu, non? Donc l'offenseur n'a pas à le mériter, comme nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Donc sur le point de vue humain, nous ne méritons pas le pardon, comme sur le plan divin. La repentance de l'offenseur n'est pas un prix qu'il doit payer pour que nous lui pardonnions. Ce n'est pas le prix à payer. Alléluia. Deuxième point de similitude. Le pardon humain est un pardon offert à l'offenseur. On offre le pardon. Ce n'est pas parce qu'il a demandé pardon. On le lui offre. Une démarche de pardon consiste donc premièrement à rendre le pardon disponible pour l'offenseur. Est-ce que ton pardon est disponible? Est-ce que tu l'as rendu disponible? C'est pour ça que j'ai dit que le pardon se fait d'abord devant Dieu. Et quand j'ai réglé la question avec Dieu, j'offre donc le pardon à l'offenseur. Je le rends disponible. Amen. De telle manière que s'il veut la saisir, il la saisit. Il le saisit. Parce que j'ai traité avec Dieu et j'ai déjà mis à disposition le pardon. Cette démarche est totalement personnelle et intérieure. Et elle précède la repentance de l'offenseur. Alléluia. C'est pour ça que quand l'offenseur va venir vers moi et qu'il va me demander pardon, je m'en fous. Je vais demander pardon à quelqu'un qui s'est venu. C'est parce qu'il n'a pas encore rendu le pardon disponible. Amen. Je ne veux même pas pardon. Le pardon n'est pas encore disponible. Amen. Parce que quand j'ai traité avec Dieu, le pardon dont je le rends disponible et quand il vient, il le trouve déjà. Alléluia. Troisième similitude, le pardon accordé qui rétablit la relation. Et ici, on a dit que la définition qu'on a donnée, c'est quoi? C'est une notion qui est non comprise. Ils disent que je dis ça. Tu dis? Puisque si quelqu'un me demande de pardon, non, je suis encore en train d'arriver quand c'est précis. J'ai dit que la définition des hommes est mauvaise. J'ai donné la définition des hommes en disant que ils disent que pardonner, c'est tenir le fond de tout non existant. C'est pas vrai. Ok? Et il dit que c'est renoncer à tirer vengeance. Ce n'est pas une bonne définition. Ok? Dans l'état
diable, je montre la similitude entre le pardon de l'homme et le pardon de Dieu. Où est-ce qu'ils se ressemblent? C'est bon? La définition là, tu vas prendre encore. Elle n'est pas encore avec toi. Donc tu croyais qu'on a dit que c'est quoi le pardon et puis je donne la définition. Tu avais déjà l'avancement dans la tête. C'est pas comme ça que nous on croit que c'est. Mais écoute, c'est bon. C'est bon. Donc le pardon accordé, c'est le pardon accordé qui rétablit la relation. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le devoir de nous venger. Amen. Nous n'avons pas le devoir de nous venger. C'est Dieu qui nous venge. Et nous n'avons pas besoin de dire à Dieu venge-nous. Alléluia. C'est lui-même qui s'en charge. Le pardon humain signifie donc la remise d'une peine méritée. Le pardon divin n'est accordé qu'après l'exécution de la peine. Voilà la différence entre les deux. Le pardon selon le Robert dit que tu considères qu'il n'a rien fait. Un peu comme une sorte de scepticisme. Il n'a rien fait. Dans le pardon de Dieu n'est exercé qu'après qu'on ait payé la peine. Amen. C'est pourquoi je disais que Jésus a payé. Dieu n'arrive pas et dit bon, vous êtes pardonné. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. C'est pourquoi il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas cette vertu que nous sommes guéris. Alléluia. Donc, le pardon divin n'est accordé qu'après l'exécution de la peine. À cause de sa justice, Dieu ne pouvait pas nous témoigner sa bienveillance sans expiation. Il fallait que Dieu soit apaisé envers nous. Et ce qui nécessitait un juste châtiment du péché. Pour qu'il y ait réconciliation entre le Seigneur et nous, il ne suffit pas que nous changions d'attitude. Il fallait que Dieu exerce sa justice. Dans le pardon divin, Dieu ne pouvait pas ne pas être juste. Amen. Dieu est juste. Même si Dieu pardonne, c'est pourquoi il ne tient pas le coupable pour innocent. Même quand Dieu pardonne, il est juste. Quelqu'un a payé le pardon. Et donc, est-ce que nous allons demander aux hommes de payer le pardon? En tant que chrétien, la Bible dit que pardonner, parce qu'on vous a. Amen. C'est pour ça, si nous devions faire payer le prix aux gens, nous leur pardonnons. Mais nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés par Dieu. Et pourquoi nous sommes pardonnés par Dieu? Parce que Jésus a payé le prix du pardon. Romains 3, 26. Il a démontré dans les temps présents d'une manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Amen. Nous ne sommes pas justes comme ça pour rien. C'est Jésus qui a porté le prix. Et quand je crois et que je mets ma foi en Jésus, le prix qui a été payé m'est octroyé. Et Dieu me pardonne à cause de Jésus par la foi. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile, demandons aux gens d'accepter Jésus. C'est que quand ils acceptent Jésus, le pardon que Dieu nous a disposé à cause du prix que Jésus a payé, nous en profitons, nous en bénéficions. C'est pourquoi celui qui n'accepte pas Jésus n'a pas le pardon de Dieu. Alléluia. Il n'a pas le pardon de Dieu parce qu'il ne s'est pas identifié au travers de la mort de Jésus. Il n'est pas devenu un comme étant celui qui était sur la croix, qui a été crucifié, qui a été jugé par Dieu et condamné, qui est mort et ressuscité. Donc c'est le fait de croire en Jésus qu'il
fait que Dieu nous envoie de là. Sinon, tant que l'homme ne l'a pas fait, il est embêté devant Dieu. C'est pour ça qu'un pécheur, s'il vient se repentir en disant Dieu Seigneur, pardonne mes fautes, ses fautes ne sont pas pardonnées. Parce qu'il faut qu'il s'identifie à Jésus pour que ses fautes soient pardonnées. Alléluia. Auquel cas, tout pécheur qui se repent, il est au ciel. Quand il se repent, il se demande pardon. Mais il faut accepter Jésus. Il faut s'identifier avec Jésus, à Jésus, pour que le châtiment qui nous donne la paix, en fait, pour que la paix de Jésus, la paix que Jésus nous a donnée de son sacrifice, puisse nous être accordée. En ce moment, Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs, mais comme justifiés, parce que Jésus a été celui qui a payé la paix. Alléluia. Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ, sans imputer aux hommes leurs fautes. Notre texte, chéri, de l'Église. Nous lisons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 18. 19. 2 Corinthiens 5, verset 18, 19. Il nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Enfin, en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Je sais que c'est un verset cher parce que c'est de là que tiré le nom de l'Église. Alléluia. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus. C'est pour ça que l'homme ne peut pas prétendre, quels que soient les sacrifices que l'homme peut faire, quels que soient les chemins de croix qu'il peut faire, s'il ne vient pas à Jésus, il n'est pas réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et comme on parle de réconciliation, la réconciliation aboutit après le pardon. Parce que tes offenses ne sont pas pardonnées, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Donc, l'homme n'a le salut en Christ. Christ est notre tout. Et Dieu ne pouvait pas décider un bon matin et dire je pardonne l'humanité pour tout ce qu'ils ont fait. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour ça. Donc Dieu est juste. Il a dit que celui qui pêche meurt. Et Jésus-Christ a été un substitut pour que la justice de Dieu s'applique. Dieu ne s'est pas levé en disant je suis Dieu et je pardonne tous les hommes. Quelqu'un devait payer. Alléluia. Quelqu'un devait payer. Même s'il peut être nécessaire dans certains cas de sanctionner la faute par la discipline de l'Église ou par une action en justice, on ne peut pas considérer que le pardon humain doit impérativement être précédé d'un châtiment. C'est ce que je disais tout à l'heure en d'autres termes, que nous ne pouvons pas demander à nos frères de payer le prix, même s'il est possible qu'on envoie les gens en prison ou qu'on excommunie les gens. Mais on ne peut pas conditionner notre pardon à un prix payé. Parce que c'est une sanction, mais ça ne conditionne pas le pardon. C'est ce que j'ai entendu dire. Que même si l'Église peut discipliner, même si on peut envoyer quelqu'un en prison, notre pardon ne dépend pas des prix à payer. C'est-à-dire que l'Église ne pardonne pas l'offense pour excommunier quelqu'un. Justement, on discipline, et Dieu disait le mot terme discipliner. Discipliner, c'est pour contenir. C'est pour contenir, afin que la vague ne se répande pas sur toute l'Église et devienne une contagion. Discipliner, c'est pour que la personne se remette en cause et se remette sur le droit chemin. Mais ce n'est pas un prix qu'on lui demande de payer pour avoir le pardon. Nous, les hommes, avons l'obligation de pardonner parce que quelqu'un nous a déjà pardonné. Parce que la Bible dit que nous pardonnons nos offenses, tu pardonnes nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen.
Donc, ça signifie simplement que je ne peux pas dire que je ne pardonne pas le frère parce qu'il n'est pas encore venu me demander pardon. Ok? Parce qu'on a dit que quoi, il faut rendre le pardon disponible. Alléluia. Il faut le rendre disponible avant que l'offenseur n'arrive. On doit le rendre disponible. Les différences entre les deux. Petit 1, l'offense péché d'autrui à mon égard. Je n'ai pas à le justifier en bon compte, à le banaliser, à l'accepter, à le pardonner sans condition, notamment de repentance. Lisons par exemple Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas d'égard à la majesté de l'Éternel. Donc ici, le prophète fait quoi? Il signale le danger d'un pardon bon marché. C'est-à-dire que bon, quand on a fait, on passe dessus. La personne ne va pas respecter la justice et le droit. Il relève ça. 2. L'offense blessure me concerne, moi, dans ma responsabilité de décider ce que je fais avec cette blessure. On va parler ici de la légitime colère. Est-ce que comme quelqu'un m'a offensé, je veux le recevoir comme un hôte ou comme un habitant permanent? Comme je suis offensé, est-ce que je garde la blessure au fond de moi? Parce que la personne m'a offensé, m'a blessé. Si je le fais, je vais me détruire de l'intérieur. L'offense doit être passagère et non permanente dans mon cœur. Si je me rends compte que l'offense devient un habitant de ma maison, je dois tout faire pour le débarrasser de chez moi. Sinon, la blessure va rester et elle va venir. Et donc, dans ton cœur, il y aura ce que ça va créer comme désir de vengeance, de haine et rancune. Luc chapitre 17, verset 3 nous parle de cela en nous disant: si ton frère a péché, tu fais quoi? Reprends-le. Alléluia. C'est ça que je parlais du pardon bon marché. Donc regardez, moi je vois ceci. La Bible ne t'interdit pas de reprendre. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. Alléluia. Donc, pardonner ne signifie pas considérer que le coupable est un innocent. Mais d'abord coupable. Amen. Le coupable, Dieu nous pardonne. Parce qu'il n'est pas aussi pour nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut encourager le pécheur dans son péché. Nous devons aussi nous protéger du péché des autres. La réconciliation n'est pas forcément souhaitable si la personne persiste dans son état de péché. Amen. C'est pas obligatoire. Je ne vais pas parler du pardon. Je vais parler de la réconciliation. On aime souvent poser la question si quelqu'un peut t'empoisonner. Est-ce que tu vas encore habiter avec lui? Mais tu dois le pardonner. Il faut poser la vie. S'il ne se répand pas sincèrement. Alléluia. S'il refait et refait, tu ne seras pas obligé. Mais tu dois pardonner. Tu es obligé de pardonner. Tu es contraint de pardonner. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que si, comme une fois pardonnerai-je à mon frère,
lit 70 verset, soit 77 verset. Alléluia. Il y a légitimité devant Dieu de dire que dans ces conditions, une relation d'amour ou d'unité n'est pas possible. Mais la démarche intérieure du pardon est possible. C'est notamment ce que je disais tout à l'heure. En 4, le modèle divin du pardon. Dieu ne nous pardonne que si nous sommes repentants. Il est vrai que nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu si nous confessons nos péchés et que nous nous répandons. Sinon, nous restons dans nos péchés, la colère de Dieu contre le péché demeure sur nous. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu et nous sommes privés d'une relation nouvelle avec Dieu. Le pardon est possible avec Dieu à cause de la repentance. Amen. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que l'on ne doit pardonner que s'il y a repentance? C'est la question que nous allons aborder la prochaine fois.